Médium ou une tradition artistique interdisciplinaire, l'art performance touche les plasticiens, ces plasticiens togolais en quelques jours. Démonstration de la matière artistique par ces coups de pinceau sur ce mur du siège du syndicat des artistes du Togo afin de matérialiser ce qui serait désormais un espace culturel. Mais d'où génère l'idée ? Nous sommes partis d'une idée qui date de très longtemps. Nous avions pensé qu'à partir de l'art, on peut booster le développement économique du Togo. Mais depuis 2005, nous avons déjà eu l'idée d'initier à Kégué, un nouveau quartier qui a beaucoup de potentialité, un projet de développement culturel que nous dénommions Kégué Quartier Lumière. Mais conformément au cadre réglementaire existant, il n'était pas possible d'avancer. Aujourd'hui, nous avions constaté que depuis 2005, il y a eu des réformes dans le secteur culturel, des formations qui sont données aux artistes, le statut des artistes, le fonds d'aide à la culture, la reprise de la coopération. Tous ces éléments nous ont confortés dans la pensée qu'il faudrait faire quelque chose. Et par coïncidence, nous avons rencontré sur un terrain de reportage M. Reda Georges avec Sinato, et deux éléments mis ensemble avec plusieurs éléments nous a donné la conviction qu'aujourd'hui nous pouvons aller à la promotion de la culture qui est un vecteur de développement économique. Se basant sur le principe selon lequel la performance ne peut être exécutée qu'une fois ou réitérée, les plasticiens membres du Sinato voudraient par le biais de cette initiative marquer leur territoire commun. Une plurielle d'œuvres peintes sur place et sur les murs pour se faire entendre, se faire écouter et trouver une place de choix dans les circuits culturels. Une place comme celle des performances artistiques depuis le XXe siècle. L'œuvre que vous voyez là, c'est en fait de l'harmonie. Qui devait régner entre tous les artistes, que ce soit de tous les bords, entre musiciens, batteurs, plasticiens, n'importe quel corps d'artiste. On devait toutefois rester ensemble pour pouvoir avancer. C'est pourquoi vous allez voir, ce sont les têtes des personnes en fait, que je suis en train de représenter qui sont entremêlées. Ça veut dire qu'on devait toutefois être soudés, se donner la main, se donner les moyens de pouvoir avancer. Bon, le tableau que j'ai fait, je l'ai intitulé La Force. Et j'ai dessiné plusieurs personnes dans un fond de couleurs harmonieuses. Il y a le rouge, le bleu, le jaune. J'ai tout mélangé les couleurs parce que chaque personne d'entre nous a une force en lui. Et j'ai dessiné ces personnes soudées. Si on est individuel, on ne peut pas faire grand chose. C'est ensemble qu'on peut avoir la force pour avancer, pour accomplir de belles œuvres. En fait, ce tableau parle de la diversité. Et quelle diversité? Diversité culturelle. Vous allez voir dans le tableau l'image de notre pays, le Togo. Et dans la cartographie, vous allez voir des visages. Des visages qui symbolisent de la diversité culturelle du sud au nord. C'est cette diversité culturelle qui nous donne cette richesse. Que veut l'art? Parce que l'art sans une diversité culturelle, c'est monotone et puis ça ne donne pas grand-chose. Souvent, moi j'utilise le jaune pour l'espoir. On a l'espoir d'une diversité culturelle émergente parce que c'est déjà existante, mais on ne la voit pas parce qu'on n'est pas ensemble pour pouvoir démontrer cette force, cette énergie que nous avons et que le monde entier a besoin de nous. Je parle de la vision chaotique, c'est-à-dire la meuf, elle a un regard qui est un peu vers le chaos. C'est-à-dire aujourd'hui, on fréquente, à chaque fois qu'on va à l'école, on espère à travailler au sein du gouvernement. Mais aujourd'hui, pourquoi je parle de la vision chaotique? Parce que c'est un peu triste. Tous les jours, on se plaint qu'il n'y a pas de boulot, mais on a fréquenté. Mais on a
au moins quelque chose dans nos tréfonds pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire de ce qu'on cherche, de nos futurs, pour pouvoir faire la famille. Mais on se plaint tout le temps à dire qu'il n'y a pas du boulot. Donc, pourquoi je parle du chaotique? Le chaotique, c'est ces différentes boules qui se présentent sur le visage de la meuf. Il y a la bouche, il y a le rouge à lèvres qui parle du danger, il y a le jaune qui parle de quoi? C'est du feu. Quand vous voyez mon œuvre, j'essaye de représenter la musique à travers le saxophone qui est un instrument de gaieté et d'amour. J'ai utilisé des couleurs de gaieté, la rose, la jaune et aussi un peu de noir et de gris. Et juste pour amener une ambiance dans une famille en tant que mère et femme pour que la fête soit belle. Sinato est un syndicat qui regroupe toute catégorie professionnelle, les cinéastes, les peintres, les comédiens, les femmes en tant que cuisinières en art culinaire. Alors j'ai juste voulu montrer un instrument rassembleur parce que la musique n'est pas seulement que d'écouter, mais l'art en fait rassemble toutes les corporations. Ici, on est en train de représenter le portrait de M. le Président Faure, tout juste pour le remercier pour toute sa contribution pour l'art au Togo. C'est si simple que ça. Autour du président, on peut voir le micro qui représente. Plus la Sinato, ça regroupe plusieurs artistes. Donc, on essaie d'insérer toutes les corporations, les représenter par une image. Donc, vous pouvez voir le micro qui constitue des musiciens. Ces performances artistiques sont une invitation au voyage, à la découverte des grands talents amoureux de leur pays et de ses traditions, volontaires et déterminés à mieux faire connaître leur potentiel créatif. Matière, couleur et texture, source de vie, toutes ces thématiques tournent autour de la réconciliation et l'union. Des thèmes pour mieux comprendre les questions politiques et sociales de l'heure. Alors, Monsieur Reda, bonjour. Bonjour, Monsieur Ahmed, comment vous allez bien? Très bien. Alors, parlez-nous un peu de votre concept, les performances artistiques. Depuis un certain moment, nous avons remarqué que les artistes togolais ont vraiment du talent. Ils ont du talent, mais il manque le professionnalisme. Ils sont toujours dans l'étape embryonnaire et qu'il fallait quand même les former pour qu'ils deviennent plus professionnels et vivent de leur art. Donc c'est ça qui a permis à certains groupes ou bien à certains artistes de se réunir et créer ce syndicat-là pour promouvoir la culture togolaise. Et de deux, nous avons vu que le chef de l'État a donné le cadre légal pour les artistes pour qu'ils puissent évoluer en votant le statut de l'artiste et en mettant l'application du statut. Il a aidé tous les artistes à vivre de leur art et il a considéré vraiment la culture togolaise. Donc qu'est-ce que nous on peut faire pour pouvoir lui montrer que vraiment nous sommes prêts à relever le défi. C'est comme ils ont lancé un défi. Il faut que maintenant, nous aussi, on le prouve que nous sommes capables vraiment de travailler, qui ait vraiment confiance en nous et aller de l'avant. Donc, votre première activité, juste après ce que vous avez dit, simplement, c'est de se réunir et faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Oui, nous faisons ça au sein de notre siège. La première fois, quand on a installé le bureau du 9 février 2017, on a fait une tournée nationale. Aujourd'hui, Sinato se retrouve pratiquement dans les 5 régions économiques et dans 11 préfectures. Donc, parce que si le Sinato est seulement à Lomé, on ne peut pas savoir les difficultés que les artistes de l'intérieur traversent.
Donc nous avons essayé d'aborder les artistes de l'intérieur, voir les conditions dans lesquelles ils sont, qu'est-ce qu'il faut pour les aider à aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a voté le fonds d'aide à la culture, vous savez mieux que moi, qui est à plus de 300 millions et que tous les artistes doivent bénéficier de ces fonds-là. À part ça, il y a des fonds multilatéraux que le chef de l'État, avec son gouvernement, ont essayé de mettre à notre portée pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc je peux parler par exemple de fonds de garantie de la BIDC, le fonds francophone, le fonds de l'UMOA, de l'Union européenne. Beaucoup de fonds sont là pour les artistes. Mais si nous ne sommes pas ensemble, en syndicats réunis ou bien unis, on ne peut pas essayer d'aider nos frères à pouvoir profiter de ces fonds. Parce qu'aujourd'hui, tous ces fonds-là, c'est par la rédaction des projets qu'on peut avoir ces fonds. Donc aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont là qui ont le temps et vraiment rédiger un projet, ils ne savent pas. Donc nous avons déjà commencé à former certains dans le domaine de la rédaction des projets pour qu'ils puissent eux-mêmes essayer de rédiger leurs projets et soumettre à ces organisations internationales et nationales pour qu'on puisse les financer. C'est une initiative qui favorise une meilleure compréhension du continent africain, une découverte de ses pays et de ses habitants, une découverte de l'art africain qui n'est plus seulement l'objet usuel ou mystique que tout le monde connaît, mais qui demeure la démarche artistique avec laquelle il faut désormais compter. Sans oublier certaines des performances artistiques à travers le monde entier, à l'instar de celle d'Abraham Poincheval, qui s'est fait hiberner dans un ours empaillé et s'est fait emmurer. Un mercredi, 1er mars 2017 à 14h, il est sorti du rocher dans lequel il s'est enfermé pendant 8 jours. Au milieu des espaces du palais de Tokyo, lui, c'est Abraham Poincheval, un hurluberlu qui adore tester les nouveaux habits, de préférence inconfortables et exigus. Voyage avec une capsule à travers des Alpes de Digne en Italie, à Caraglio. Je me suis retrouvé pendant une semaine à vivre avec des animaux plus ou moins, c'est-à-dire que les animaux sauvages venaient le soir se frotter à la capsule dans laquelle j'étais. Et lorsque je suis redescendu sur le versant italien, j'ai croisé des gardes-chasse et des chasseurs qui descendaient des bêtes qui venaient de chasser et qui étaient éventrées. Du coup, j'ai trouvé ça assez fort et ça m'a fait quelque chose d'assez étonnant où je me suis dit mais c'est les mêmes bêtes que j'avais croisées, avec qui j'avais partagé une petite semaine. La Suissesse Milo Moiré, nue au-dessus d'une toile, lâche des œufs de peinture pour créer des drépune sur son tableau. Sauf que l'artiste n'utilise pas ses mains. À l'image d'une poule pendant, elle largue des ovocytes pleins d'acrylique qu'elle stockait dans son appareil génital. Pourquoi? Comment? Dans quel but? Apparemment, ce serait pour repousser les frontières de l'art, vivre et exprimer son art, et là, c'est également une performance artistique. Pavel Pavlenski est aussi dingue, mais mu par une véritable cause. L'artiste russe s'est lui installé nu sur le mur d'un institut psychiatrique moscovite et coupé l'oreille avec un couteau, entendant ainsi dénoncer l'internement à des fins politiques en Russie. L'homme d'à peine 30 ans affirmait que son geste incarnait une métaphore de ce que l'État fait au corps social. Il s'est également cloué les testicules devant le mausolée de Lénine sur la plage rouge et s'est cousu les lèvres durant le procès de Passyriote. Poursuivi dans son pays natal, ce militant dont le courage est à la mesure de sa démesure a aujourd'hui fui le régime de Poutine pour la France.